Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Abba. Psaume 118, strophe 15.
aussi j'aime ton témoignage. Psaume 1. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Et dans la voie des escaliers ne s'arrête, ni au vent des rivières ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Elle murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux. Il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 8. Ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Majesté suprême chantée, par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur, pour réduire l'ennemi et rebelle. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixas. Est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci? À peine le vis-tu moindre qu'un Dieu.
le couronnement de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Bénissez-le tous ensemble. Les êtres même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, ô les siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 278. Que se réjouissent les arts et terres arides, qu'exultent et fleurissent la steppe. Qu'elle porte fleurs comme jonquille, qu'elle exulte crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, et la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire de Dieu Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, et fermes les genoux chancelants. Dites au cœur bouleversé, courage, ne craignez pas. Voyez, c'est votre Dieu, c'est la justice qui vient. C'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un étang, et le pays de la soif se changera en source. Il y aura là une route pure qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera, les insensés n'y erreront pas. Il n'y aura plus de lion, aucune bête féroce ne pourra parcourir. Les rachetés y marcheront, et les libérés du Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage. Allégresse et joie les accompagneront, douleur et plainte auront pris fin. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ainsi habite en mon cœur, Pour les siècles, Amen.
De Philippe Ferlet, Paix et silence. L'habitation trinitaire en nous, le fait que nous puissions devenir temple et accueillir au plus profond de l'être l'échange d'amour du Père et du Fils sous la motion transformante de leur esprit commun, c'est la vérité stupéfiante de la foi, ce qui ne saurait monter au cœur de l'homme, et que d'aucune manière il ne saurait se donner ni même désirer. Dieu veut faire en nous sa demeure, il veut que nous soyons son temple. Nous le sommes déjà comme créatures dans la mesure où toute notre existence dépend de lui et s'enracine à chaque seconde dans sa vie surabondante, sans jamais pouvoir se déployer hors de lui. Mais le projet d'amour de notre Dieu va infiniment au-delà. Et le Christ, Fils unique et bien-aimé, en même temps qu'il nous révèle que Dieu est Trinité, mystérieux et constituant échange d'amour, en même temps le Christ nous révèle notre adoption trinitaire. Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez vous aussi. Le mystère de l'incroyable volonté d'amour de notre Dieu est celui-ci, que la Trinité même habite en notre âme et y vive son mystère intime. Ainsi, l'échange d'amour qui fait toute la beauté de Dieu ne nous est plus extérieur, nous ne le contemplons plus comme un en face, mais si nous le voulons et l'acceptons, il se vit en l'âme même et devient sa propre vie. Et si nous avons dit que Dieu, dans son mystère intime et vie surabondante, échange permanent et intarissable d'amour donné et d'amour rendu, c'est en considérant cette vie dans l'âme, ce mouvement incessant à l'œuvre en nous-mêmes, que nous devons comprendre la vie trinitaire, en la voyant se vivre au plus profond de notre cœur de baptisé. Dieu veut vivre en chacun de nous son échange d'amour, et le baptême nous a vraiment introduits dans ce mouvement trinitaire où nous sommes de plus en plus invités à prendre place et à jouer notre note à toute la mesure de notre foi et de notre acceptation. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi.
Le Seigneur est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route. Il protège les sentiers de la justice. Il veille sur le chemin de ses amis. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes, rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité. Oui, si tu demandes le discernement, si tu appelles l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. Il tient en réserve son secours pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route. Il protège les sentiers de la justice, il veille sur le chemin de ses amis. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, les seuls sentiers qui mènent au bonheur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître. Ainsi commence la règle de saint Benoît, l'expression étant reprise du premier chapitre du livre des Proverbes. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Il n'est donc pas surprenant qu'un passage des Proverbes ait été choisi par la liturgie pour célébrer la fête de saint Benoît, père des moines d'Occident et patron de l'Europe. Même s'il s'agit non du passage inspirateur, mais du début du second chapitre, qui exalte la sagesse venant de Dieu et indique comment l'acquérir. De cette sagesse, Benoît, qui porte en son nom la bénédiction de Dieu, ne semble pas avoir été dépourvu. Sagesse humaine qui le conduit depuis Nursie, où il a vu le jour dans une noble famille romaine, jusqu'à Rome pour y étudier, et devenir, comme la loi l'y contraignait, fonctionnaire impérial. Et sagesse divine qui lui fait abandonner des études trop païennes à son goût pour se retirer dans la solitude d'une grotte où il demeure quelques années ravitaillé par un vieux moine des environs. Sagesse divine qui lui fait accepter de devenir abbé d'un monastère peu observant, et sagesse humaine qui le pousse à le quitter lorsqu'il constate que ses efforts de réforme ne sont pas acceptés par les frères, qui tentent même de l'empoisonner. La sagesse divine à laquelle Benoît s'est livré sans réserve le guide dans toute son œuvre considérable. Une vaste cité monastique à Subiaco, formée de 12 petits monastères, rassemblant à la manière du désert des frères autour d'un père, auquel s'ajoute un vaste noviciat et une école pour les plus petits donnés. Puis, l'établissement d'un autre monastère, plus au sud du Mont Cassin, au Mont Cassin, au lieu d'anciens temples païens. Alors tu découvriras la connaissance de Dieu, affirme l'auteur des Proverbes. Benoît a atteint cette connaissance, lui qui a reçu des dons,
remarquable aux yeux de ses contemporains, de thaumaturges et de prophètes. Lui qui surtout a su accompagner ses frères sur le chemin de la sainteté. Car la sagesse de Dieu à laquelle il communiait se révèle surtout dans la règle qu'il a laissée et qui inspire aujourd'hui encore tant de communautés de par le monde. Règle composée sans faire fi du travail et des expériences déjà accumulées, puisqu'elle puise aux règles en vigueur dans le mouvement monastique depuis la fin du IVe siècle, en particulier à la mystérieuse règle du maître, qu'elle abrège et simplifie. Mais règle surtout traversée par un grand souffle de docilité à la douceur et à la légèreté de l'esprit. L'ascèse excessive de ses prédécesseurs y est régulée. L'essentiel de la vie monastique y est placé, non dans les exploits individuels, mais dans l'harmonie de la vie communautaire, culminant dans la louange liturgique. La modération y est préférée à l'héroïsme, et la charité fraternelle, qui appelle à l'humilité et à l'obéissance mutuelle, est indiquée comme la voie privilégiée pour parvenir au Christ préféré à tout. Alors tu comprendras, annonçait l'auteur des Proverbes, la justice, l'égalité et la droiture, les seuls sentiers qui mènent au bonheur. C'est bien le bonheur qu'à travers le don de toute leur vie, leur labeur quotidien pour chercher la sagesse, identifiée au Christ, c'est bien le bonheur que Benoît promet à ses fils. Quel est l'homme qui veut la vie et désire vivre des jours heureux, interroge-t-il avec les mots du psaume 33 au début de sa règle. Pour la conclure sans hésitation avec ces mots, tu parviendras. Car qu'à sa prière, nous parvenions nous aussi à saisir la sagesse incarnée, Jésus, le seul but de notre vie. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour l'amitié tissée entre nos fraternités des communautés bénédictines, Seigneur, nous te bénissons. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour ceux qui vivent de l'amitié du Christ en suivant la règle de Saint Benoît, Seigneur, nous te rendons grâce.
l'amitié franco-allemande, moteur de la paix en Europe. Seigneur, nous te rendons grâce. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Benoît, père des moines d'Occident et patron d'Europe, qui s'est fait disciple en étant à l'écoute de ta parole pour devenir maître, Dieu notre Père, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.